Amen. Nous sommes toujours dans notre message, l'influence de Jézabel sur les Antilles. Nous toujours dans le même message là, influence Jézabel sur Antilles. L'influence de Jézabel sur les Antilles. Influence Jézabel sur Antilles. C'est bon, hein? Okay. Nous avons déjà vu la partie 1, la partie 2 et aujourd'hui nous allons aborder la partie 3. Nous avons partie 1, partie 2 et je dis à nous parler partie 3. À la partie 1, j'ai fait une introduction et ensuite j'ai expliqué quelles sont les grandes actions de Jézabel sur les Antilles. Partie 1, influence Jézabel sur Antilles. Et j'ai fait une introduction. Ils me font introduction. Et je suis arrivé sur les grandes actions de Jézabel. Et je vais sur grande action Jézabel. Et la première action que nous avons vue en ce qui concerne Jézabel, première action moi dans ça qui concerne Jézabel, c'est que Jézabel, la première action qu'elle fait, c'est de destituer le principe des autorités dans le royaume de Dieu. Premier bagage qu'il fait, c'est retirer l'autorité dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Pour qui ça? Parce que Jézabel sait très bien qu'elle ne peut pas gagner la bataille avec les serviteurs de Dieu. Il connaît bien qu'il ne peut pas gagner bataille contre les serviteurs de Dieu. Si elle est si elle est sur le terrain de la loyauté, de la fidélité et de la filiation. Ce que Jézabel cherchera à faire, c'est de vous amener sur un terrain où vous ne pouvez pas gagner, qui est celui de la rébellion, qui est le terrain de la rébellion. J'ai expliqué en soi qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont vraiment appelés, qui, en réalité, le plus grand problème de ces églises, c'est qu'elles ne sont soumises elles-mêmes à aucune autorité. J'ai expliqué un peu ce principe. J'ai expliqué que dans le monde spirituel, que plus une église grandit, c'est équivaut, ça vaut, c'est égal à la largeur du manteau de l'homme de Dieu. Parce que le manteau, dans le monde spirituel, est fait pour garder, est fait pour préserver. Donc, plus une autorité est grande, plus elle peut garder, et plus sa voix se fait entendre. Lorsque vous voyez une église qui, après 10 ans de vie, n'a pas de croissance, ne grandit pas en chiffres, c'est nécessairement parce qu'il y a un problème d'autorité. Alors soyons clairs, il y a des églises qui ne grandiront pas parce que c'est dans le plan de Dieu qu'elles soient comme elles sont. Il y a des églises qui sont appelées à être 100, à être à 200, 300, mais il y a des églises, dans leur vision, elles ont toujours eu envie de pouvoir s'étendre et grandir, de pouvoir aller au-delà des frontières. Sauf qu'il faut un certain niveau d'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Regardez, un enfant dans une maison, ce n'est même pas qu'il a de l'autorité, mais il a la gestion uniquement de sa chambre. Un enfant n'a pas le droit de parole sur ce que l'on mange. Donc il n'a pas d'autorité dans la cuisine. Il n'a pas le droit pour dire à quelle heure il a envie de se doucher. Parce qu'il n'a pas d'autorité dans la salle de bain. Le seul endroit où il a un peu la gestion, c'est dans sa chambre. Même si les parents ne voient pas, il peut prendre la décision de ne pas dormir, de se cacher sous le drap et de regarder des séries toute la nuit. Je sais que je parle à quelqu'un ici. Un jeune qui se cache sous les draps et qui regarde toute la saison de la série en une seule soirée. Et qui le matin levé dit « Maman, j'ai mal dormi ». Et qui ne dit pas que j'ai saigné les séries.
Maman, je vais t'expliquer quelque chose. Maman va l'expliquer. Tu vas sur Netflix. Et là où tu vois les séries, on la bande rouge là. C'est qu'elle a saigné la série. C'est parce qu'elle saignait. Ou qu'il a saigné la série. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Voilà, je vous donne des petites billes, maman, hein? Comme ça, elles vont plus vous blaguer. Ou ils vont plus vous blaguer. On peut revenir. Donc, pour qu'une église puisse gagner des territoires, il faut qu'elle ait plus d'autorité. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Sauf qu'il y a deux moyens de gagner de l'autorité. Il n'y a pas plus de moyens que ça. Il n'y en a que deux. Il y a cette autorité, même je vais même dire trois moyens. Il y a cette autorité que Dieu vous donne. Que vous avez dès votre nouvelle naissance. Vous voyez, il y a des gens, dès leur nouvelle naissance, dès lorsqu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, ils peuvent chasser les démons. Mais là où les autres ne le font pas aussi naturellement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous voyez, il y a des gens qui, dès qu'ils ont accepté Jésus, ils ont vu le don de guérison des malades par imposition des mains. Mais d'autres ont dû avoir plus de temps pour développer ça. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas, mais c'est qu'à certains, une grâce a été donnée. Et même là, on ne parle pas nécessairement d'autorité. On parle peut-être plus d'onction. Mais il y a ce que vous recevez vous-même. Mais dans le monde spirituel, pour grandir en autorité, le premier point, c'est qu'il faut avoir payé le prix. Sauf que le prix, ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous le payez. Parce que vous ne pouvez pas dire à Dieu, envoie-moi les épreuves. C'est Dieu dans le temps qui vous envoie les épreuves. Et donc, le deuxième point pour avoir l'autorité, c'est de se mettre sous la couverture d'un homme de Dieu qui lui a déjà acquis cette autorité. Et donc, quand il parle sur votre vie, il y a un manteau qu'il dépose sur votre vie. Et ainsi, dans le monde spirituel, les portes vous sont ouvertes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'homme de Dieu sous qui on se met sous sa couverture, si c'est de lui-même qu'il a fait l'effort déjà, pour payer le prix pour cette autorité, à quoi ça sert d'aller refaire 20 ans où je paye le prix alors que je peux me mettre sous la couverture de quelqu'un? Et si en plus ma couverture spirituelle a une couverture spirituelle, c'est un enchaînement d'autorité qui se fait. Un exemple. Il y a des hommes de Dieu qui prophétisent avec détail. Mais ce n'est pas par le don qu'il y a en eux, mais c'est par quelque chose qu'ils ont reçu par imposition des mains. L'apôtre Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Donc il y a un principe de transfert. Dites-moi un principe de transfert. Donc souvent, lorsque vous regardez réellement le paysage ecclésiastique en Guadeloupe, le plus grand problème, c'est le manque d'autorité. Vous allez voir des églises qui pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ne vont pas gagner plus de membres. Et même quand ils gagnent des membres, directement, ils perdent des membres. Et le nombre reste statique. Parce que c'est le nombre de personnes que l'église, que l'homme de Dieu peut couvrir sous son autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Je vous assure, ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent. En fait, ce sont des choses qu'il manque à enseigner.
Ce sont des choses qu'il manque à enseigner. Peu de gens connaissent ce que je suis en train de vous dire là. Des gens, des fois, tournent en rond et se disent « Mais je ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. » Parce qu'il y a des principes dans le monde spirituel. Et le monde spirituel répond à des lois. Si vous comprenez ces lois, vous irez beaucoup plus loin. Amen. Donc, la Bible dit à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera. Celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Ça veut dire qu'au niveau de la révélation que vous avez aujourd'hui, Dieu vous demandera beaucoup. On est ensemble? Je peux avancer? Ne t'inquiète pas, on va y aller petit à petit. Ensuite, une fois que Jézabel a amené les hommes de Dieu en dehors du principe d'autorité, amené les hommes de Dieu dans la rébellion, ils sont sur un terrain où ils ne peuvent plus gagner. Ils sont sur un terrain où ils n'ont plus l'ascendant. Ils sont sur un terrain où en réalité les forces ne sont pas en leur faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par la suite, ce que Jézabel fera. Attendez, je vais prier. Est-ce qu'on peut parler en langue, s'il vous plaît? Je prie dans le nom de Jésus que toute action d'une principauté dans les lieux élevés qui visait à pouvoir envoûter ce culte afin que le message ne perce pas les cœurs, je prie que cette principauté tombe de son trône dans le nom de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre au-dessus de cette réunion, que les anges montent et descendent et assainissent l'atmosphère. Je prie que l'atmosphère du ciel soit ici, sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Je parle contre tout esprit de confusion, de distraction. Je dis qu'il soit chassé de ce lieu dans le nom de Jésus. J'impose le règne et la puissance de Dieu. J'impose la suprématie du Saint-Esprit en ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? Il y a un travail à faire souvent dans le ciel. Est-ce qu'on peut reprendre? Est-ce que maître reprendre? Vous êtes avec moi? Comment vous vous sentez? Plus léger? Ne vous inquiétez pas. Dis avec moi ce que Jézabel fera. Ça, Jézabel a fait. C'est d'emmener ensuite les hommes de Dieu dans la prostitution. C'est mener homme de Dieu dans la prostitution. Il va voir que l'église ne grandit pas. Il va voir l'église n'a pas grandi la encore. Prostitution, ce n'est pas quand lui-même, l'homme de Dieu, va dire je vais me donner à cet esprit. Ce n'est pas ça. Prostitution et pas les hommes de Dieu dit esprit ça. Vous voulez que je vous explique comment fonctionnait Astarté dans l'ancien temps? Vous voulez que j'aille plus loin ou pas? Jézabel adorait Baal et Astarté. Vous voulez que je vous explique le principe ou pas? Regardez. Dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Dans le Nouveau Testament, Apocalypse verset 2. Chapitre 2, verset 20. La Bible explique qu'il y a une femme qui se dit prophétesse, qui s'appelle Jézabel, qu'on dénomme, que l'apôtre Jean dénomme Jézabel, et qui prophétise, enseigne et séduit. La Bible explique qu'il y a une femme dans Apocalypse qui s'appelle Jézabel. La Bible a expliqué nous qu'on femme qui relève Jézabel et qui se dit prophétesse. Qui dit qu'elle est prophétesse. Et la Bible nous explique qu'elle séduit les hommes. Et la Bible a expliqué nous qu'elle séduit les hommes. Les serviteurs. Et qu'elle les amène à marcher dans l'impudicité. Et qu'elle amène au marcher dans l'impudicité. Dis avec moi contexte. Dis avec contexte. Dis avec moi contexte. Dis avec contexte. Dans la ville où ils étaient. Dans la ville où ils étaient. Il y avait des restaurants. Dis avec moi des restaurants. Il y a un restaurant. Vous avez déjà vu dans la parole de Dieu, on parle de viande sacrifiée aux idoles. Vous avez déjà vu ça ou pas? Dans la parole de Dieu, on parle des fois de viande sacrifiée aux idoles. Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire réellement. Et nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. On pense que ce sont des viandes sacrifiées. Et nous pensons que c'est viande sacrifiée. Que les gens eux-mêmes vont aller chercher. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. En réalité, dans le contexte, il y avait des temples qui étaient donnés à des divinités. Et dans ces temples-là, il y avait de la prostitution sacrée, mais aussi il y avait des offrandes qui étaient faites aux dieux. Et donc on amenait des animaux afin de sacrifier pour les dieux. Mais dans les mêmes temples en question, il y avait des restaurants. Et dans ces restaurants, c'est là qu'il y avait les syndicats. C'est là qu'il y avait les entrepreneurs. C'est là qu'il y avait les gens qui discutaient des choses de la ville. Et donc souvent les chrétiens se mettaient à part de ce monde-là. Mais ce que cette prophétesse-là dans l'Apocalypse a fait,
c'est qu'elle les a séduits pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas grave s'ils mangent ces viandes. Mais imaginez le contexte. Tu arrives, tu vas dans un restaurant et on te donne des viandes sacrifiées aux idoles. Il faut comprendre que dans la parole de Dieu, le repas c'est quelque chose de sacré. La Bible dit de ne pas manger avec un croyant qui a abandonné la foi. La Bible ne dit pas manger avec un croyant qui a abandonné la foi. C'est vous, chrétiens du 21e siècle, qui êtes émotionnels. C'est nous-mêmes, chrétiens du 21e siècle. Des gens dans votre entourage ont renié Dieu. Et vous mangez avec eux. Sauf que Paul disait de ne pas s'asseoir à la table avec eux. Pourquoi lorsqu'on mange ensemble, c'est un échange que l'on fait. Même on vous parle souvent des choses, oh, tu as mangé dans ton rêve. Souvent on vous dit quoi? Que c'est de l'initiation ou pas? À la sorcellerie. Parce que le meilleur moyen d'initier quelqu'un, c'est de manger ensemble. Est-ce que dis à ton voisin, avance, il lui avance. Regarde. Donc, si je mange des viandes sacrifiées aux idoles, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de rentrer en alliance avec les esprits à qui on a donné ces viandes. Mais jusque-là encore, disons que je peux lutter un peu. Mais dans le même restaurant, il y a aussi le temple. Et dans le même temps, il y a la prostitution. Vous pensez qu'il n'y avait pas le bruit de la prostitution? Donc imagine le gars, le frère qui arrive dans le restaurant. Il a des problèmes avec l'impudicité. Il vient de manger un gros beefsteak sacrifié aux idoles. Avec des pommes de terre rustiques. Il a cassé le sel. Et puis là, il entend que derrière la porte là, ça se donne réellement. Vous n'imaginez pas le contexte. Imaginez pendant que tu manges. Tu entends la prostitution qui se fait de l'autre côté. Qu'est-ce qui se faisait naturellement? Ceux qui servaient Dieu finissaient par aller avec la prostitution. Et c'est ainsi qu'elle dit. Mets le verset Apocalypse 2:20. Ainsi qu'elle dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner ses dieux, mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En fait, c'était parce que, pourquoi? Dans les restaurants, il y avait les syndicats. Dans le restaurant, il y avait d'autres entrepreneurs. Donc il y avait des chrétiens qui voulaient faire les affaires. Mais par souci de pouvoir faire les affaires même avec le monde séculier, ils devaient se retrouver dans un lieu où tout le monde se retrouvait. Et ils finissaient par tomber dans les choses des autres. Donc qu'est-ce qui les a amenés là? Le besoin. Dis-moi le besoin. Maintenant, tu vas mieux comprendre. Maintenant, tu vas comprendre mieux. Pourquoi j'explique que lorsque Jézabel restreint l'homme de Dieu, elle connaît déjà son plan. Mettez-vous à la place de l'homme de Dieu. L'église ne grandit pas. Imaginons que ça fait 10 ans, l'église a 30 membres. Ça fait déjà 10 ans, l'église a 30 membres. Vous retirez sa femme. Ses 3 enfants, son père, sa mère, ses cousins, il reste à peu près 20 personnes. Et dans les 20 personnes, il y a 5 enfants. Et donc il reste peut-être 15 personnes. Mais dans les 15 personnes, il n'y a que 5 personnes qui croient à la dîme. On fait un calcul vite. 5 fois 150, ça fait combien? 5 fois 150, 300, 300, 600, 750. Ça fait 750. Est-ce qu'on est ensemble? Ça fait 750. Donc imaginez l'homme de Dieu qui a une église. Imaginez un homme de Dieu où il doit payer un loyer. Et mensuellement il reçoit 750. Et mensuellement il va recevoir 750. Mais il doit prêcher. Il doit enseigner. Il doit faire les délivrances. Il doit recevoir un rendez-vous. Il doit prendre soin de sa femme. Il doit prendre soin de ses enfants. Il doit prendre soin de l'église. Il doit acheter du matériel. On lui demande la vidéo.
On lui demande des choses pour pouvoir que l'église avance. Mais il n'y a pas de besoin. Qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur de Dieu va se retrouver à devoir faire des stratégies pour attirer les gens. Et c'est là qu'il tombe dans la prostitution. Et il va faire quoi? Par exemple, il sait que les gens n'aiment pas quand il dit que coucher avant le mariage c'est mauvais. Comme des fois, il connaît là, elle dit avec un monde que coucher avant mariage, il pas bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui ça le faire? Il va arrêter de prêcher sur la sanctification. Il va l'arrêter de prêcher sur sanctification. Parce qu'il a déjà vu que quand il prêche sur la sanctification, parce que là où il a prêché sanctification, les gens quittent l'église. Il a déjà vu que quand il prêche sur la dîme, les gens quittent l'église. Quand il prêche sur les choses spirituelles, les gens le traitent d'occultiste. Donc qu'est-ce qu'il va finir par faire? Réduire le message de l'évangile. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. S'il y a des faux serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il y a des faux chrétiens. Ah, ça là vous aimez pas. Hein? Quand c'est pour faire vidéo sur faux serviteurs de Dieu, là vous aimez. Mais faux chrétiens vous n'aimez pas. Pourquoi? Le faux serviteur de Dieu, il faut qu'il prêche un faux message. Mais un vrai chrétien ne peut pas écouter un faux message. Donc s'il y a des faux serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il y a des faux chrétiens. Des gens qui ne sont pas convertis. Quand le pasteur prêche la sanctification, tu boudes. Quand le pasteur parle des offrandes de la dîme, tu boudes. Lorsque le pasteur parle de la mauvaise langue, de critiquer, tu boudes. C'est toi-même qui amène les serviteurs de Dieu à ne pas prêcher la parole de Dieu. Parce que quand il te prêche la parole, tu ne veux pas écouter. Tu dis on me juge. Tu viens à l'église. Tu mets un vêtement blanc en tissu léger. Sous-vêtement fluo. Pendant l'adoration, tout le rang derrière. Et comme ça. Je lève les yeux vers les montagnes. Ils ne peuvent pas regarder en face. La femme même du frère le surveille. Pour regarder si le frère jette les yeux en bas. Mais on comprend. On ne va pas juger. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais quand l'homme de Dieu ou la femme de l'homme de Dieu viendra te parler, tu vas dire on me juge ici. Donc l'homme de Dieu fait quoi? Il ne peut plus parler de ça. Parce qu'il a peur que des gens quittent. Et moi je vais vous dire un truc. Je vais vous parler ou pas? Hein? Moi m'en fiche. Hey! D'ailleurs, quand tu te boudes comme ça, j'ai envie de prêcher encore. J'ai envie de prêcher encore. Parce que ça veut dire qu'il y a un esprit qui t'envoie un envoûtement que tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui t'a envoûté ou pas comprendre. Vous n'imaginez pas la pression que les serviteurs de Dieu sentent. Vous ne pouvez pas imaginer la pression homme bon Dieu qu'a senti. Remettez-vous à l'année dernière. Mettez-nous à l'année dernière. Les églises ont été fermées. L'église a été fermée. Les gens sont en live. Il faut les motiver alors qu'ils sont chez eux sur leur canapé pour venir se connecter. Il faut les motiver pour se mettre debout et prier pendant le live. Alors pendant le temps des offrandes et des dîmes, il ne faut pas parler, hein? Parce que comme personne ne voit, lorsque l'homme de Dieu dit nous allons passer au temps des offrandes et des dîmes, tu cliques sur la croix. Tu dis amen, mon culte, hein? Et puis tu quittes comme ça. Imagine la pression qu'il a. Et en plus, imagine les pasteurs qui ne savent pas gérer les nouvelles technologies. Les fidèles vont lui dire ah pasteur, l'église est nulle. L'église n'est pas moderne. Imaginez la pression qu'il a sur ses épaules. Sa femme voulait aller habiter au Canada. Lui, il va ouvrir une église en Guadeloupe. Elle va finir par lui dire quoi? Tu vois, est-ce que Dieu t'avait parlé réellement? Il a deux choix. Soit il capitule, soit il ne capitule pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Après la première étape, vient la deuxième étape. Avec moi, la deuxième étape.
Dieu avait une deuxième étape. Au moment de la deuxième étape, ce que Jézabel cherchera à faire, c'est que ceux qui ne capitulent pas, elle cherchera à les éliminer. Moment deuxième étape là, Jézabel a cherché faire. Moun qui pas capituler yo, l'a cherché éliminer yo. Comment? Comment? Vous savez que vous avez des hommes de Dieu qui respectent le principe de la couverture spirituelle. Ils vous disent que dans l'ordre établi des choses d'être soumis à eux, mais eux-mêmes sont soumis aussi à quelqu'un. Parce que dans la hiérarchie, c'est ça. Regarde bien, on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Mais les maris doivent être soumis à qui? À Dieu. Parce que si le mari n'est pas soumis à Dieu, il n'a pas le bon modèle de soumission qu'il doit appliquer. Ça s'appelle la tyrannie. Le banditisme. Oh, escroquerie. Comment on dit chef bandit? Gros chef bandit. C'est ça, non? Oh, tu ne peux pas le dire dans le micro. Mais dis-le dans le micro. Gros chef bandit. Avec moi, gros chef bandit. Gros chef bandit. Donc, pour que les gens vous soient soumis, il faut vous-même vous soumettre. Regardez, soumettez-vous à Dieu, et le diable fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas quémander une autorité que vous n'appliquez pas sur votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Donc après la prostitution vient l'élimination. Après prostitution, nous avons une élimination. L'élimination, c'est lorsque Jézabel va tout faire pour pouvoir attaquer ceux qui respectent l'autorité. Élimination et les Jézabel pour faire tout ça possible pour attaquer les gens qui soumettent à l'autorité. Et ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et les gens qui prêchent la parole de Dieu. Dans son entièreté. Dans toute sa globalité. Bon, en créole haïtien, c'est compliqué. Hein? Je peux avancer ou pas? Mais lorsqu'elle n'a pas réussi à les éliminer, et là où elle n'a pas réussi à éliminer, lorsqu'elle n'a pas réussi à les frapper avec le scandale, s'il pas arrivé frapper avec scandale, elle n'a pas réussi à faire l'homme de Dieu tomber dans un scandale. Là elle pas arrivé faire homme de Dieu tomber dans un scandale. Parce que ce n'est pas seulement le tuer par la chair, mais le tuer aussi dans le monde spirituel. Et pas seulement tuer par la chair, mais il faut le tuer par le monde spirituel. Elle va faire en sorte de pouvoir amener l'homme de Dieu à ce que sa voix soit restreinte. Il va faire tout ça possible pour mener homme de Dieu pour voile restreint. J'ai pris l'exemple de l'apôtre Marcel Kouamenan la semaine dernière. Je prends l'exemple pasteur Marcel Kouamenan la semaine dernière. Et du pasteur Décordé. Et pasteur Décordé. Par exemple, le pasteur Décordé. Par exemple, pasteur Décordé. C'est vraiment un grand pasteur que la Guadeloupe a connu. Son grand pasteur, Guadeloupe te connaît. On le sait tous ici. Nous connaissons ici. Hein? Mais combien d'entre nous, on connaît son message? Qui connaît le message? On écoute toujours les anciennes choses qu'il disait. Et nous attendons anciennes baralités. Combien d'entre nous, qui avons vraiment écouté ces messages? Qui a écouté message? Parce que les scandales ont frappé sa voix dans le monde spirituel. Et font que nous, après, nous perdons l'honneur à l'écouter. Qui fait que après nous-mêmes nous perdons honneur pour nous écouter. Ce que le diable cherchera à faire, c'est à discréditer les hommes de Dieu que Dieu a placés devant vous. Et pour le discréditer homme bon Dieu placé devant nous. Parce qu'une fois que vous avez vu leurs défauts, depuis nous défauts, leur message n'est plus crédible dans votre cœur. Message n'est pas crédible dans nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à monde? Il y a des choses que si tu me vois faire, le dimanche, tu ne seras plus aussi concentré durant le message. Le dimanche, je ne vais pas me concentrer encore pour le message. Si un jour tu rentres chez moi et que tu trouves un caleçon avec un fond sale, tu n'écouteras plus le message de la même manière. Quand tu seras assis, tu réfléchiras à mon caleçon sale. Même quand je dis reçois, tu te dis est-ce qu'il a lavé ses mains? Non, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Même regarde, si tu vois l'homme de Dieu aller aux toilettes, là où on lave les mains, tu ne le vois pas laver les mains. Et puis le jeudi, c'est la prière ici. Jeudi, imposition des mains. Tu vas demander à maman Keren de t'imposer les mains.
Tu dis, ah non, je préfère que c'est toi, je sens mieux que l'esprit me conduit là. Non, 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 non. C'est que tu m'as vu peut-être faire une erreur, j'ai oublié de laver mes mains. Est-ce que tu vois ou pas? Dès que la nudité, ça veut dire les défauts de quelqu'un te sont montrés, l'honneur quitte ton cœur. Dès que défaut honneur quitte cœur. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas ouvrir ses oreilles aux critiques. C'est peut-être ça qu'il dit, faut pas ouvrir ses oreilles à critiques. Toi tu dis, mais il faut quand même qu'on soit au courant de certaines choses. Mais moi je dis, faut quand même au courant de certaines bagages. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'une fois que la critique est rentrée dans tes oreilles, tu ne respecteras plus l'homme de Dieu comme avant. Tu te rappelleras de toujours, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Toujours songer, ça le fait. Je peux pousser ou pas? Là j'arrive sur mon point. Si elle n'a pas fait l'homme de Dieu tomber dans la prostitution, si l'homme de Dieu respecte les autorités, et si elle a amené l'élimination, elle n'arrive pas à amener l'élimination de l'homme de Dieu, le quatrième point que Jézabel fera s'appelle la captivité. Et là, je rentre dans mon message. Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis-lui la captivité. Dis-lui la captivité. Dis-lui la captivité. Dis la captivité. Ok. Mets le verset pour moi. 2 Rois 9, 22. Il est juste après. Mais le verset qui est juste après. Le verset qui est juste après. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit, qu'il cacha dans une, et il les avait nourris de... Est-ce qu'on peut relire ensemble? Et Akab fit appeler, chef de sa... Or, Abdias craignait beaucoup. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 parts dans une, et il les avait nourris de pain. Et voici ce qui se passera. Lorsque Jézabel ne peut pas éliminer, et que les prophètes n'arrivent pas à faire valoir leur voix, ils vont se retrouver dans un environnement de captivité. Ils auront le ministère. On y va, on y va. Ils auront le ministère. Ils auront la parole de Dieu. Ils auront l'onction. Mais ils seront mis dans un environnement où ils ne peuvent pas percer. Où ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ils veulent prêcher la parole de Dieu. Mais comme le ciel leur est fermé. Pourquoi? Mais 2 Rois 9, 22. 2 Rois 9, 22. On l'avait déjà mis. 2 Rois 9, 22. Je crois que c'est plus haut. 2 Rois 9, 22. 2 Rois 9, 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Ce que Jéhu voulait dire, c'est que tant que Jézabel est en vie, il ne peut pas y avoir la paix. Pourquoi il ne peut pas avoir la paix? Parce que, elle amène la prostitution. Et deuxièmement, elle envoie des sortilèges. Quand elle envoie des sortilèges, c'est dans l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est qu'elle mine l'atmosphère. Les gens, quand ils... My God, est-ce que je peux atterrir quelque part ou pas? Non, je me demande, est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que je peux pousser ou pas? Sinon, je prends mon message, je l'amène autre part. Je vais le prêcher autre part. En Haïti, je suis sûr que les gens vont être chauds pour entendre ça. Ou est-ce que j'avance ou pas? Tu n'as jamais remarqué qu'il y a des lieux où quand tu pries, ta prière ne monte pas? Il y a des endroits quand tu vas, tu sens que tu es connecté au ciel. Mais il y a d'autres quand tu es, tu n'as qu'envie de dormir. Tu n'as envie que regarder des séries. Être sur les réseaux sociaux.
Tu sens que tu dois prier, mais tu n'y arrives pas. Parce que le lieu où tu es dominé spirituellement par des principautés qui minent l'atmosphère. Alors que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui change au-dessus du ciel de la salle. Et le pouvoir est en train de changer de main en notre faveur. Parce que le diable ne voulait pas que tu puisses recevoir ce message. Vous n'imaginez pas, pendant une prédication, vous pensez qu'il y a juste un homme de Dieu qui prêche. Mais ce n'est pas vrai. Il y a l'homme de Dieu, les anges, mais il y a aussi le diable qui va empêcher la prédication d'y aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des lieux, quand tu es dans ce lieu, tu as beau faire ce que tu veux, l'atmosphère ne change pas. Tu dis Seigneur, tu prends 40 jours de jeûne, tu dis frangin, on y va, on prie, vous priez, mais après les 40 jours, Dieu n'apparaît pas. Les anges même ne viennent pas. Les gens ne sentent pas que Dieu est en train de répondre. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre vous, vous avez l'appel sur votre vie. Combien de gens en Guadeloupe ont reçu l'appel par des prophéties, mais après 10 ans ne sont toujours pas dans l'appel? Combien de gens qui reçoivent appel prophétie pendant 10 ans et pas de Vous êtes en train de comprendre. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que celui qui domine ton ciel influence ta terre. Et ce que Jézabel sait faire, c'est comme là, je sais que ce qu'elle a essayé de faire aujourd'hui, ce matin, c'est que je prêche mon message, mais qu'il ne vienne pas dans ton cœur. Elle amènera la distraction. Je te dis une parole, elle t'amène sur une pensée lointaine. C'est pas elle qui fait ça. Elle envoie des esprits qui sont là pour distraire les gens. Ça veut dire quoi? Je cherche Dieu. Je prie. Je prêche. Mais c'est comme si je parle contre un mur. Pourtant je suis dans la droiture. Je fais ce que Dieu demande de faire. Mais le ciel ne se bouge pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'en Guadeloupe vous aurez beaucoup de gens qui ont reçu l'appel de Dieu. Et c'est pour ça en Guadeloupe n'a pas beaucoup de gens qui ont reçu des prophéties. Beaucoup de gens qui ont reçu un appel. Des visions, des songes, des rêves. Le Seigneur m'a touché. Mais 10 ans, 15 ans après, ils ne sont toujours pas dans l'appel. Et c'est quelque chose qui est beaucoup présent sur l'île. Si on retire la vie à tous les pasteurs de plus de 60 ans, est-ce qu'il y aura toujours des pasteurs? Pas beaucoup, hein? Il y aura une infime poignée. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a toute une génération aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti, même dans les îles anglophones, il y a toute une génération d'hommes et de femmes qui ont un appel, mais qui sont dans des cavernes, qui ont un appel. Ils ne meurent pas, ils ne sont pas éliminés, ils ne sont pas dans la compromission, mais ils ne rentrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenus dans des cavernes. Et je vais vous... My God, est-ce que je peux choquer quelqu'un? Mais 2 Rois, le 9-22, non, l'autre, celui que tu avais mis tout à l'heure. Ok, c'est ça. Dis avec moi Abdias. Abdias. Et vous allez vous rendre compte. Quel est le problème, l'un des problèmes de l'église en Guadeloupe? La Bible dit que l'église, que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des... Oui, c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens. La Bible dit, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Est-ce que vous connaissez ce verset dans Éphésiens? Donc l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je vais te choquer ce matin. Dites-moi le fondement des apôtres et des prophètes. Mais il y a un problème en Guadeloupe. La grande question qu'on peut se poser, c'est qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de pasteurs. Mais où sont les apôtres et les prophètes?
Est-ce que je... Non, regarde, je vais y arriver. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs. Donc on n'est pas en pénurie de pasteurs. Nous sommes en pénurie d'apôtres et de prophètes. Ça n'a rien à voir simplement avec le titre. Ça n'a rien à voir avec titre. Mais ça a à voir avec un mode opératoire. Ça a à voir avec un mode opératoire. Un système de pensée. Et tu observeras qu'ici dans la parole de Dieu, Abdias ne pouvait pas les faire sortir des cavernes pour parler de la part de Dieu. Je vais vous poser une question. Élie n'était pas le seul prophète. Donc ce n'était pas le seul qui pouvait confronter les prophètes de Baal. Il y avait d'autres prophètes. Mais Abdias ne pouvait pas les faire sortir de la caverne. Pourquoi? Parce que Abdias est une symbolique du ministère pastoral. Il est nourri de pain et d'eau. Mais ils vivent bien. Mais ils sont dans une caverne. Pourquoi? Le ministère pastoral n'a pas pour vocation d'envoyer. C'est le ministère apostolique. Le ministère prophétique. Le ministère pastoral n'a pas pour vocation de guider. Non, le ministère pastoral a pour vocation de nourrir, de prendre soin, de tondre les brebis, mais pas d'envoyer les brebis. La raison pour laquelle l'église de la Guadeloupe n'avance pas, c'est parce que l'église est trop pastorale. Un pasteur, il entend Dieu. Il entend le Saint-Esprit, mais pas comme un docteur, pas comme un évangéliste, pas comme un prophète, et pas comme un apôtre. Il y a des choses qu'un pasteur ne peut pas expliquer à quelqu'un qui a une vision prophétique. Il y a des choses qu'un pasteur ne peut pas expliquer à quelqu'un s'il n'a pas la vision apostolique. Pourquoi? Le pasteur, lui, c'est de te donner le pain et... Parce que pasteur lui-même, c'est pour boire au pain à l'eau. Et donc les fidèles viennent jour après jour à l'église. Ils sont assis à l'église. Ils reçoivent la parole de Dieu. Ils font 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils grossissent bien. Mais ils ne sont jamais envoyés. Ils ne rentrent jamais dans leur appel. La Bible dit qu'il a donné les 5 ministères pour l'édification des saints selon leur appel. La Bible dit qu'il y a 5 ministères selon appel. Une église pastorale gagne les gens, prend soin des gens, enseigne les gens. Ils font la cure d'âme avec toi. Ils prennent soin de ton âme. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'envoie. Pourquoi? Le pasteur dans ses gènes, il a un truc pour prendre soin. Comme un papa poule. Mais un papa poule n'envoie pas. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais quand il manque la pensée apostolique, quand il manque la pensée prophétique, les fidèles sont dans l'église depuis longtemps. Mais après le culte du dimanche, ils vont sur YouTube. Ils vont faire une prolongation de la nourriture du dimanche. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose ce dimanche. Je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Si vous voyez les gens aller à l'église, mais en fait ils ne vont à l'église que pour la communion fraternelle. Ils ne quittent pas l'église juste par peur d'être mal vus des autres et la communion fraternelle. Mais quand ils rentrent chez eux le dimanche, ils sentent que leur ventre est vide et qu'ils ont besoin d'aller sur YouTube, écouter d'autres messages d'hommes de Dieu là-bas, d'hommes de Dieu là-bas. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il y a des choses qui ne sont pas pourvues, parfois certains vont plus loin.
Ils n'ont pas le prophétique. Ils n'ont pas l'apostolique. Mais ils critiquent les prophètes. Ils font des blagues sur les prophètes. Ils font des blagues sur ceux qui s'appellent apôtres. C'est de la stupidité. Comment Jésus lui-même laisse des ministères, et nous aujourd'hui en Guadeloupe, quand on présente quelqu'un, on dit le prophète est tel. Les gens sont là. Il y a d'autres qui sont au prophète, d'après le prophète. Ta grosse tête, quand tu fais des blagues comme ça avec les gens là, toi-même tu n'arrives même pas à prophétiser comme eux. Tu aimerais prophétiser comme eux. Mais comme tu n'arrives pas, tu critiques. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents de mon message. Mais je suis prêt. Je fais des échauffements avec Mike Tyson. Vous imaginez pas, une prédication, c'est un combat. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train de me battre. Pourquoi? Pour retirer des fondements erronés au-dedans de vous. On continue. Donc quand vous êtes dans un lieu où Dieu vous parle, vous donne des visions, des songes, mais que vous êtes dans un lieu et les gens ne croient pas en ça, vous mourrez spirituellement. Lorsque vous êtes dans un lieu où Dieu vous donne une vision pour gagner les âmes, et que vous n'êtes pas dans un lieu où les gens croient au fait d'aller gagner les âmes, vous mourrez spirituellement. Moi, je sais ce qui vous attire ici. Il ne faut pas croire. Je suis détendu. Détendu. Je sais ce qui vous attire ici. Vous voulez savoir quoi? Écoutez, quand on parle d'onction prophétique, ce n'est pas simplement le fait de déclarer. Et pas simplement les faits qu'on a déclaré. Ça s'appelle des décrets, ça s'appelle déclarer. Ça s'appelle décret. L'onction prophétique, prophétique, l'onction apostolique, tu la ressens dans l'atmosphère. C'est ça qui fait que vous venez. C'est pour ça nous. Parce qu'il y a un parfum qui vous attire. Parce que quand vous êtes là et que je vous parle, vous sentez votre esprit tressaillir. Parce qu'au-dedans de vous, vous dites c'est ce que je devais écouter depuis longtemps. Parce qu'il y a un parfum dedans. Et je sais que c'est ça. Non, je suis détendu. Je sais que c'est ça. Et ça là, il n'y a pas photocopie. On ne fait pas photocopie de ça. Quand, écoutez, quelqu'un qui a une onction prophétique, il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Quand il prêche, tu sens que ça te touche. Tu sens que quand tu écoutes ça, ça te donne envie de prier. Ça te donne envie de chercher Dieu. Non, je sais, après le dimanche ici, quand vous rentrez, vous mettez la musique et vous priez le dimanche soir. Le lundi, vous vous rappelez du message. Pourquoi? Parce que c'est une question de parfum. Il y a quelque chose qui parle à votre cœur. Pourquoi? Parce qu'à chaque homme, Dieu a donné une onction. À chaque homme, Dieu a donné quelque chose de particulier. Et on ne peut pas tricher là-dessus. On ne peut pas tricher là-dessus. Si, apprenez à discerner. Apprendre à discerner. Posez-vous les bonnes questions. Posez-nous bonnes questions. Comment ici, en peu de temps, nous sommes arrivés là où nous sommes. Bien structurés, bien fait proprement, de bons enseignements. On gagne les gens à Christ. Il y a le prophétique. Et vous sentez qu'on est profond dans la parole. Parce qu'il y a une onction là-dedans. Et là-dedans, on ne triche pas. Là-dedans, il n'y a pas j'allais dire de maquiona. Il n'y a pas de fausseté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça qui place les gens dans la captivité. Est-ce que je continue sur le point suivant? Est-ce que je vais continuer dans le point après? Ou bien je m'arrête là? Ou bien pour m'arrêter là? On continue ou on s'arrête? Vous êtes sûr? Est-ce que ça vous parle?
Oh, est-ce que ça vous parle? Faites ça. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça te parle? Amen. Ah. Et c'est ce que Jézabel fait. Et c'est ça Jézabel qu'a fait. Comment? Une fois qu'elle a touché la tête. Une fois qu'il touche la tête là. Et qu'elle empêche à toute une génération d'émerger. Et il a empêché toute une génération. Tu es à l'église. Ou l'église là. Depuis beaucoup d'années. Depuis longtemps. Tu vois les choses qui se font là-bas. Tu dis mais si nous aussi on pouvait le faire. Mais tu sais que là où tu es, on ne fera jamais. Non, soyons détendus, on ne fera jamais. Moi, quelqu'un est venu me voir, quelqu'un m'a dit, pasteur, moi j'aime les choses du Saint-Esprit, j'aime le prophétique, j'aime tout ça. Et je lui ai dit, tu es où à l'église? Elle m'a dit, non, dans mon église, on ne croit pas trop à ça. Et même dans mon église, on ne parle pas en langue. Je lui ai dit, bien aimé, jamais ça va changer. Jamais. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Il y a toute une structure qui est derrière ça. Autant où il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui meurent là-dedans. Sauf que vous, si ce n'est pas là où vous êtes, ne croyez pas que vous avez, Dieu vous a donné une mission pour changer là-bas. Combien de gens qui se disent dans leur tête, je meurs là où je suis, hein? Je n'avance pas spirituellement, hein? Je suffoque. Mais je vais rester. Je vais peut-être changer les choses. J'ai écouté ça beaucoup d'années. Hein. J'ai vu beaucoup de gens dire ça. Non, il ne faut pas croire. Hein. Je suis jeune, mais j'ai beaucoup d'années en Christ. Hein. Moi, j'ai grandi à l'église. Moi-même grandi dans l'église. Et moi, très tôt, j'étais un petit. Moi-même, en petite. Moi, j'étais quelqu'un qui analysait les choses. Et j'ai vu beaucoup de gens dire, on va changer les choses. Après quelques années, les choses n'ont pas changé. Mais par contre, eux, ils sont morts. Je sens là que ça touche le cœur de quelqu'un là ce matin. Vous voulez que je pousse ou pas? Vous voulez que je pousse? Et c'est là où vous voyez qu'il y a vraiment Jézabel dans l'affaire. Et c'est là il y a des gens qui sont dans des églises. Ils meurent. Ils suffoquent. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Peur de ce qu'on va dire d'eux. Peur qu'on les rejette. Dieu n'est jamais dans la peur. Bon Dieu pas dans la paix. Jamais. Jamais. Et c'est ce que je dis aux gens ici. Et c'est ça que je dis à si ici ça vous plaît pas, si ici ça, la vision ne vous parle pas, vision pas parler, il y a beaucoup d'églises où ça pourra vous parler. Mais quand tu es quelque part, mais l'autre côté, je peux pousser ou pas? Je vais te dire une chose. Même parmi des fois les hommes de Dieu, même des fois parmi hommes bon Dieu, qui ne vivent pas les choses de l'esprit, qui pas vivre pareil l'esprit, ils ont envie d'avancer. Ils ont envie d'avancer. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi les choses ne changent pas. Mais eux-mêmes se regardent dans les yeux en se disant mais qu'est-ce qui ne va pas? On voit que nos jeunes quittent l'église. On voit que les gens n'avancent pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, regarde, je vais te dire aussi. Même dans certaines églises, tu verras au début, je te donne un exemple. On parlait de la dîme. Mais on n'en parle plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'un lieu où spirituellement le ciel n'est pas ouvert. Et où ce que l'on fait avec les finances ne profite pas au royaume de Dieu. N'est pas une bonne terre. Donc les gens auront beau donner. Ils ne verront pas la promesse de la dîme. Donc ils finissent par ne plus parler de cela. Et c'est comme ça que les gens ne parlent pas de miracles. Ils ne veulent pas donner de faux espoirs. Ils ne parlent pas de choses spirituelles. Ils ne parlent pas de prophétie. Ils ne veulent pas donner de faux espoirs. Parce qu'eux-mêmes ne voient pas ça dans leur vie. Mais le problème, c'est que quand vous voulez sortir, on vous fait les problèmes. Vous-même quand il dit ça, vous avez peur, vous dites que j'espère qu'on va voir mon visage sur la caméra. Je sais. Des fois, je m'assois. Des fois, ce n'est pas dans mon église. Hein. Je connais des gens qui veulent quitter. Ce n'est pas dans mon église. Ce n'est pas ici qu'ils viennent. Je les regarde dans les yeux. Je lui dis, pourquoi tu ne quittes pas? Je ne sais pas. La peur.
La paix. Et c'est ce que Jézabel fait. Ils étaient dans les cavernes. Et ils ne quittaient pas les cavernes. Pourquoi? Pourquoi ils ne quittaient pas les cavernes? La peur. La peur. Et le quatrième point, c'est ça le quatrième point? Quatrième point. Je crois que c'est ça, ou cinquième point. Cinquième point, c'est qu'après la captivité, viendra le suicide. Comme Élie. Regarde. Mais le verset, voilà. Élie a fui après Jézabel. Élie a jeté l'éponge. Parce que Jézabel lui a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à la même heure, je ne te fais pas la même chose. Élie va fuir. Voici ce qui va se passer. Vous allez comprendre tellement de choses quand je vais arriver là-dessus. Déjà, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit, pasteur, je comprends mieux tout ce qui s'est passé dans les églises en Guadeloupe. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda là en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes... En gros, ce que Élie demande là, c'est la mort. Élie a demandé la mort. Élie demande à ce que la mission qu'on lui donne là, qu'il la reprenne. Je peux pousser ou pas? C'est là où vous allez comprendre. C'est là nous allons comprendre. Je vais vraiment en parler. On va parler de ça vraiment. Ou bien peut-être subtilement. Nous avons eu des jeunes dans l'église en Guadeloupe qui étaient rappeurs, qui avaient des groupes, qui ont fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, regardez, certains d'entre eux ne sont plus à Christ. Certains d'entre eux ne vont plus à l'église. Vous savez de qui je parle? Pour certains d'entre vous, on a des gens qui ont fait de très bons albums, qui ont fait des bonnes chansons. D'ailleurs, peut-être que vous avez été gagné au travers de ces choses-là. Dans les années 2010, par là. Souvenez-vous, avant, il y avait beaucoup d'événements pour les jeunes chrétiens en Guadeloupe. Mais ils sont où aujourd'hui? Je connais des gens qui étaient aussi animateurs là-dedans. En tout cas, certains d'entre eux ne sont plus chrétiens. Certains rappeurs, ils ne sont plus dans les histoires d'église. L'un dernièrement a fait une lettre à l'église pour pouvoir faire les reproches qu'il a à faire aux hommes d'église. Pourquoi? Quand ils ont voulu amener des choses pour toute une génération, on les a matraqués de tous les côtés. Et ils ont fini par dire quoi? On laisse ça tomber. Beaucoup de jeunes ne sont plus en Christ aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné la main de Dieu. Beaucoup. Vous n'imaginez simplement pas. Beaucoup aujourd'hui vivent en concubinage. Beaucoup les enfants au mariage. Beaucoup ont recommencé à fumer. Beaucoup. Des gens qui étaient des personnes influentes parmi la jeunesse. Vous avez ceux, au lieu de pouvoir continuer dans la bonne direction, la seule chose qu'ils font, c'est toujours critiquer les églises, toujours faire des statuts. Quand il y a une bonne chose, ils ne partagent jamais. Mais quand on entend un pasteur qui a été attrapé dans un scandale, c'est sur sa page que tu peux aller voir les derniers scandales. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'après un certain moment, les forces s'épuisent et les gens n'ont pas envie de donner encore plus. Et c'est comme ça qu'on a toute une génération de jeunes qui ont beaucoup de choses au-dedans d'eux, mais qui ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un environnement où ils ne pouvaient pas émerger. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est là où vous vous rendez compte que le combat qu'il y a contre cette principauté n'est pas une mince affaire. Et là, ça rend nous compte que le combat qui est contre principauté, ça, c'est pas un bagage petit. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est là où vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de faire ici n'est pas une mince affaire. Et là, quand on nous compte que ça nous a fait ici, c'est pas un bagage petit. Il y a des gens qui sont assis à côté de toi, Il y a des gens qui sont à côté de là, qui il y a 10 ans, 5 ans, 15 ans avaient décidé d'abandonner la main de Dieu. Il y a 5 ans, 10 ans qui devaient décider. Ici, il y a des gens qui sont revenus à Christ. Il y a des gens ici qui reviennent à bon Dieu. C'est parce qu'on n'a pas encore fait les témoignages. Et parce que nous ne pouvons pas faire témoignage. Il y a des gens qui vivaient dans l'impudicité, l'immoralité, qui ont tout abandonné pour venir à Christ ici. Il y a des gens qui ont abandonné l'impudicité, l'immoralité. Ici, il y a des gens qui étaient dans la prostitution. Ici, il y a des gens qui étaient dans la prostitution. Il y a des gens qui étaient dans les choses de la drogue. Il y a des gens qui étaient dans la drogue. Et aujourd'hui, ils sont revenus à Christ. Et je dis, ils sont venus à Christ. Pourquoi? Pour qui ça? Le travail, ce n'est pas seulement d'aller gagner les âmes. C'est pas seulement à gagner. C'est d'aller chercher celles qui sont mortes aussi. C'est pour aller chercher les gens qui mourent. C'est dans ce sens qu'on parle de la renaissance. Et dans ce sens, ça nous a parlé de renaissance. Beaucoup de gens ici, il y a 10 ans, ils avaient abandonné Jésus. Ils étaient dans une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et quand ils sont revenus ici, ils m'ont dit, pasteur, je veux reprendre avec Dieu. Parce qu'il y a toute une génération d'hommes et de femmes qui étaient en captivité, qui ne pouvaient pas exprimer ce que Dieu avait mis sur leur cœur. C'est ce que j'expliquais dans mon premier message, quelque chose de bon peut-il sortir des Antilles. Et c'est ça que je expliqué dans le premier message. Est-ce qu'on va bon qu'à sortir dans Antilles? Quand je parle de où sont passés les Antillais dans le plan de Dieu, j'explique que lorsqu'on veut faire des choses pour les jeunes, on veut toujours faire des sketchs, toujours faire des comédies musicales. Pour nous faire comédie musicale. Des grands enfants qui ont déjà 17 ans. Viens faire une comédie musicale. Qui est-ce que ça va gagner à Christ? High School Musical n'est plus à la mode. Oh, viens faire un rap. Mais le rap qu'on amène le jeune faire là, c'est le cliché. Yo yo yo. Ça ne parle à personne. Mais on veut reprendre à chaque fois les choses anciennes. Et vous voulez reprendre à chaque fois. Oh non, on va faire une danse. Nous allons faire une danse. Oh, on va faire un quiz. Nous allons faire un quiz. Mais à un moment donné, quand est-ce que la prophétie de Joël 2:8 va s'accomplir? Quand est-ce que la prophétie Joël va l'accomplir? Vos fils et vos filles prophétiseront. Filles avec filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Les vieillards auront des songes. Quand est-ce? On est toujours en train d'avoir toute une génération dans les mêmes choses, dans les mêmes choses qui ne gagnent personne. On voit les jeunes partir, mais on ne s'interroge pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui leur manque. Peut-être qu'on bagaille qui manque. Chaque fois que moi je ne comprends pas. Quand il y a un vent de personnes qui partent d'une église, ce n'est pas qu'elles sont toutes rebelles. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Peut-être qu'il y a une nourriture qu'ils n'ont pas. La Bible dit il me conduit dans de verts pâturages. Près des eaux paisibles. Pour bien manger, bien boire. Mais si la brebis est dans un endroit où elle ne mange pas, elle ne boit pas, c'est normal. Qu'elle cherche un endroit où s'abreuver et manger. C'est en ce sens qu'on a toute une génération qui était morte, qui ont abandonné la foi. Mais ils sont en train de revenir à Christ. Amen. C'était mon message pour vous ce matin. Et tes messages pour le matin. Yes.